Yalla, Chag Samer Moadim et Simcha Vesesson Veikar, on part pour un jour sur le Likutei Etzot. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Iloula d'un des plus grands maîtres contemporains du judaïsme et qui a, on peut dire, marqué l'histoire. Baruch Hashem, de par son étude, sa piété, son extraordinaire élévation spirituelle, et qui tombe avec Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Comme je l'ai dit en allusion au Me'et Hashem Haïtazot, que le quatrième jour de Sukkot tombe le Ushpiz Moshe Rabbeinu, mais on peut le lire exceptionnellement en deux fois, Moshe et Rabbeinu. Moshe, Rabbeinu, avec une virgule entre les deux, en faisant une allusion. Shiur aujourd'hui, acheté par les petits-enfants et la famille adorable, Bezrat Hashem Barach, en ce vendredi 24 du mois de septembre et le 18 du mois de Tishri. J'ai beaucoup de mal avec les dates. En Malasot. Donc on remerciera Bezrat Hashem les enfants, les petits-enfants, Sarah, Naomi, Jennifer. Tout ça pour l'élévation de l'âme, Shaishat Snouamarat, Esther Bat Shoshana, Zichrona Livracha, Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion. C'était pour le 25 du mois, mais le 25 ça tombe Shabbat. On passera l'élévation de tous les Niftarim d'Israël, Bichem Georges Simcha Alice, Vechen Julo, Yom Tov, Ben Yasmin Yadan, Gérard Grulik. Il y a aussi un nom parmi les Niftarim qu'on a l'habitude de nommer Eli Elman Ben Mazal, Vechen Kul. On a donné la liste juste avant, Rifosh Lema, כל הרשימה שלנו בכללם, חיה רוחמה בת אסתר רבקה, מורת אמי, שרת בת אפרת מרים, מאיר בן רבקה פיטוסי, כולם, ינאי בן אסתר, על זה הדרך. Alors j'ai choisi un sha'ar, on va dire ça comme ça, dans le Likutei Etzot, qui a été écrit par Rabbi Nathan, qu'on se comprenne bien, qui a été rapporté par Rabbi Nathan, même si tous les enseignements sont purement de la bouche de Moreno Harav, Rabbi Nachman de Breslev. Et quand je regarde dans les Sha'arim, s'il y a un point commun qui relie complètement Rabbi Nachman à Moshe Rabbeinu, il y a un point commun. Lequel? Il n'y a pas qu'un, hein. C'était deux grands Torah, ils ont vécu les deux en galoute, il y a plein de points communs. Hein? C'est la même chose, il tombe le même jour. C'est la même chose que... Alors, Moshe n'est pas né et n'est pas mort. Cette date-là, c'est le Ushpiz par rapport aux Sphirot. Donc on est dans les Sphirot, on a Avraham, on a Yitzhak, on a Yaakov, et puis maintenant on a Moshe, Aaron, Yosef et David. Et les Ashkenazim font passer justement aujourd'hui d'abord Yosef, Sphirat à Yesod, avant de faire passer Moshe et Aaron. Alors nous on suit la cita du Harizal, et cette chita-là, cette méthode, donc place Moshe au quatrième jour. Le quatrième jour, par contre, c'est la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Alors moi, c'est un point commun que j'ai pu étudier dans le Likutei Moharan, qui relie parfaitement la personnalité de Moshe Rabbeinu à celle de Rabbi Nachman, c'est l'humilité. Il faut savoir que Rabbi Nachman avait travaillé l'humilité. Et le point commun le plus flagrant et le plus impressionnant de la personnalité de Morenu, Rabbi Nachman, du Breslev, et Moshe, il dit de lui, Vaïsh Moshe Anav Me'od Mikol Ha'adam Asher Me'al Penei Ha'adama. Et l'homme Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre. Et on peut dire que quand on a étudié qui était Rabbi Nachman de Breslev, il était, je pense, au summum du summum de l'humilité, au point qu'il écrit dans le Tignana, dans le Likutei Moharan, quelque chose d'assez effroyable, en disant que plus une personne apprendra à comprendre qu'il ne sait pas qui est Dieu, et plus une personne aura honte d'exister, à un tel point qu'il écrit dans Chaye Moharan, moi-même aujourd'hui j'ai honte de respirer. Rabbi Nachman n'avait pas simplement honte d'exister, de respirer. Respirer, comme ça, respire. Normalement. Nous, non seulement on respire, on ronfle, on rote, on engueule, on se fâche, on envoie balader. Rabbi Nachman, il disait, Bichlal, respirer. Si tu savais qui était Dieu, tu ne pourrais pas respirer. On comprendra pourquoi Moshe Rabbeinu est monté dans le monde d'en haut, là où on ne respire pas, là où on ne mange pas, là où on ne boit pas. Panim el panim. Alors j'ai pris pour partager avec vous quelques enseignements en l'honneur de ces deux grandes tzadikim, et puis en même temps, pour l'élévation de l'âme de... Juste un instant, j'ai la perte des noms. Voilà. Esther Bat Shoshana, qui a acheté donc ce chiour, il dit comme ça. Aliede Godel Anava, plus une personne, selon la mesure de son humilité, Shel Tzadike Emet, du Gdol Ador, du Tzadik Emet dans ce monde, Achum Prinat Aïn, jusqu'à ce qu'il en comprend qu'il est Aïn, c'est-à-dire inexistant, N, Aliede Zeu Yachol Echaper Avonot. C'est-à-dire que tant qu'un Tzadik n'est pas arrivé, dit Rabbi Nachman, à la dimension d'être absolument rien, du mot rien dans l'absolu, il ne peut pas faire la kapara des autres. Et là, on comprend pourquoi ces deux grands tzadikim sont connus pour leur kaparot. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, quand il y a un Nathan Idibour, on se réfère à Vaïchal Moshe.
Et Moshe, pourquoi il était capable de faire la kapara au niveau du pshat? Parce qu'il connaissait les codes d'en haut, Veu, Rachum Mechaper, Hashem, Hashem, El, Rachum Vechanoun, les 13 attributs de Dieu. Rabbi Nachman, il te dit, oui, ça c'est le code. Mais celui qui pouvait les prononcer aussi devait être aussi valable que les mots à dire. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Seul le vrai tzaddik qui est arrivé au point de Haïn, c'est-à-dire inexistant, Yachol Echaper al Kol Ha'am. Effectivement, Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il y avait d'Averot, il faisait la kapara par sa personnalité devant Hachem, de la kapara des fautes. Et qui est celui qui est très connu pour faire la kapara des fautes? Où des milliers vont à Rosh Hashanah faire la kapara de leurs fautes. Rabbi Nachman, Kipshuto, qui a dit d'ailleurs une chose qui est très 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 dure à entendre. Il a dit, Rabbi Nachman, il y a 7 paliers du Gehinam. Tous sont insupportables. Le dernier, on ne s'y habitue pas. Mais il n'est rien à côté du regret qu'il aura de ne pas avoir étudié ma Torah. Dans le monde du Hémet, Rabbi Nachman il dit, dans le monde du Hémet, quand il arrivera en haut et qu'il verra quels enseignements j'ai laissés sur terre, il n'y a pas une chose qui le brûlera plus de regrets, plus que le Gehinam, que de dire, ouais, comment on avait le Likutei Moharan, on n'a pas étudié le Likutei Moharan. Hassinu davar kaze. Vous allez me dire, ouais, ça n'engage que lui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. T'as raison. Moi je dis qu'il vivra, mourra. Enfin, verra. Parce que c'est après la mort que ça se voit. En tout cas, Rabbi nous apprend que ce qui a permis à un homme de pouvoir être ce qu'il est, c'est sa conduite. Effectivement, c'est quand même incroyable de voir que quand on lit les biographies de nos Chachamim, on ne lit pas leurs enseignements. Tu peux acheter les écrits du Rav Chazon Ish par exemple. Mais quand tu parles du Chazon Ish, tu parles de sa personnalité. Le Rav Shteman, c'est impressionnant de voir la Gdusha dans son enseignement, dans son comportement. Quand tu parles du Rav Zuckerman, Alav Shalom qui nous a expliqué les Zecher Tzadik Livracha, les aura il avait sur le visage. Combien d'enseignements spécialistes du Rambam, surtout les Shmona Prakim du Rambam. Ouais. C'était son livre de chevet. En tout cas avec nous à l'époque au Machon Meir, Shmona Prakim le Rambam. Adain, Ad Sof Yamav. Eh bien, moi ce qui m'a le plus, c'est quand je me rappelle de lui, ce que je parle avec Rav Shmuel, c'est sa conduite avec sa famille, le kavod qu'il donnait à sa maman qui était âgée, toujours à sa droite, toujours. Je me rappelle qu'une fois, j'étais chez lui en après-midi, il avait bien, il avait beaucoup d'enfants, je crois 10 ou 11. 11 bon, donc je ne me suis pas trompé. Et je me rappelle que dans les escaliers, un jour, il courait après sa fille, il faisait semblant de lui mordre le mollet avec ses mains. Tu sais, comme pour la faire rire. Et je dis, ouais, mon rave, c'est mon rave, le Rav Zuckerman pendant 2 ans. Je dis, mon rave, comme ça, il se comporte. Il est comme nous, les humains. Ouais, pour moi, c'était un grand. Je sais pas, pour moi, il va jamais aux toilettes, il boit pas. Je sais pas, moi. Tu sais, quand tu fais tchouva, tu te dis, c'est des extraterrestres, les rabbanim. Eh ben non, il est exactement comme toi. C'est ce qui reste de lui. Et c'est ce qu'il dit ici. Le secret d'annuler, ce n'est pas tes connaissances en Torah. On a vu Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer qui prie Hachem que la pluie elle tombe. Pendant une année de sécheresse, vient Rabbi Akiva. Il n'a même pas enlevé sa sandale, la pluie elle est tombée. Il lui a dit quoi? C'est Yoter Gadol Misé, comme on l'a dit il y a 2 jours. Il a dit non, Zema Avir al Midotav. C'est pas la connaissance. Et regardez bien la réponse de la Gemara. Il dit Zé Gadol Misé. Est-ce que c'est la connaissance parce qu'il est plus fort en Torah que lui qui va faire tomber les pluies? La réponse de la Gemara, c'est une gifle. Ça n'a rien à voir avec la connaissance. Tu prends un Maharet, par rapport à un grand en Torah, je te parle, qui est très nerveux, mais qui se calme, qui se travaille de toutes ses forces pour rester toujours agréable, ne jamais vexer personne, ne jamais gêner quelqu'un. Et tu prends quelqu'un qui est très très investi de Torah, mais qui lui par contre, tu lui dis un mot de travers, pitbull. Ouais. Eh bien, si demain tu as besoin d'une bracha, va prendre chez celui qui a travaillé ses midot. Ce n'est pas la connaissance, sinon on irait tous voir Google pour une bracha. Il a des connaissances, Google, on peut dire le contraire. ולכן אומר רבי נחמן, על ידי גודל הענווה של צדיקי אמת, עד שהוא מבחינת העין, על ידי זה הוא יכול לכפר עוונות. Ce n'est que l'humilité du tzaddik que tu vas voir qui va définir si oui ou non il peut te réparer, et non pas le taux de ses connaissances. Il y en a un qui est aussi grand que David Amelech en Torah, qui aurait pu écrire le Sefer Teilim. Il s'appelait Doeg Adomi. Il était chef du Sanhedrin. Ayarasha. La Gemara du Sanhedrin lui dit Lo halek l'olam haba. Et pourtant, il connaissait autant de Torah, il était mitraré avec le roi David. Torah, il était pour la chavruta du roi David. Le roi David disait A, il disait B. Et il ne se trompait pas. Seulement, lo ayalo anava. Il n'avait pas d'humilité. Alav ne'emar en lo halek l'olam haba. Et Rabbeinu, dans son extrême humilité, on voit une chose chez lui, qu'on constate encore chez
tous les gdolim d'Israël, c'est que ceux qui se prennent pour beaucoup sur terre font beaucoup de bruit. Et quand ils sont morts, on ne les entend plus du tout. Ceux qui sont sur terre, qui sont très humbles, on ne les entend pas beaucoup, mais après leur mort, on ne parle que d'eux. Vous avez remarqué ça? C'est un état de fait incroyable. À l'époque de Rabbi Nachman, qui c'est qui le connaissait? Personne. Ah, on connaissait un petit peu le chassidim, il était controversé, bichlal, on raconte de lui que quand il rentre dans la synagogue, Ayou mezalzelim ameharetz, ayou mezalzelim bo ad la dame. Il disait comme ça, toi, clochard, mets-toi au fond là-bas, prends un petit tabouret, mets-toi là-bas au fond de la salle. Pour vous dire à quel point Rabbi Nachman était humilié. Qu'est-ce qu'il était Rabbi Nachman? Il a écrit de cela, Rabbi Nachman. J'ai plus aimé ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont donné que du bien. Il dit parce que si j'ai atteint les niveaux que j'ai atteints, c'est grâce à eux. Ah, il est maso le mec? T'aimes les coups ou quoi? Et non, et pourtant dans le Zohar HaKadosh, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte après 12 années passées, il a créé la Chevra Kadisha. Vous savez ça? Il a créé la Chevra Kadisha. Et le Zohar nous raconte quelque chose d'incroyable. C'est pas dans le Zohar, c'est en dehors du Zohar que c'est marqué. Par Rabbi Asher, il voulait rentrer chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shmuel, il disait, moi aussi je veux rentrer dans la Chevra avec Rabbi Yitzhak, avec Rabbi Yosef. C'est vrai. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres dans un kollel, on pose la question, qu'est-ce que tu étudies et tout, Shulchan Aruch, Nachon, Gemarot Ata Yodea, il y a des mifranim. Le mifran de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, Kvod Arav, Ani Lomet Torah, ça ne m'intéresse pas ça. Ani Lomet Torah, non, m'intéresse pas. Il lui donnait un panier dans les mains. Et dedans, des velach. Des velach, c'est les figues. Mais des figues pourries. Il lui dit, va marcher chez les Ishmaélim et donne-leur à chacun une figue. Et montre-leur que tu es juif. Ça me rappelle le Shaolin, tu sais, tu prends les 7 portes avec les ting comme ça. Mazaj, tu vas prendre quoi? Un panier de develah, de figues, tu l'emmènes dans le Shruna des Ishmaélim, et comme il détestait les juifs, lui il arrive avec ses titites, ouais, il dit prenez une figue. Qu'est-ce que les Arabes? Fais une figue, tiens, bam! Et qu'est-ce que ça fait des figues sur le visage, d'après vous? Ça attire qui? Les mouches. Quand il revenait après, il dit voilà, je peux aller me laver. Il lui dit Achata Margish. Il lui a dit Achane Margish, Shafel, Hashem Ishmor Virachem. Il lui dit tu peux pas rentrer chez moi. C'est quoi cet examen de ouf? Il lui dit toi, tu peux pas rentrer chez moi. Et quand Rav Yosef, son élève au Rizal, un de ses élèves, il est rentré, il dit Achata Margish. Il lui a dit Baruch Hashem, je suis content qu'ils m'ont vu comme je me vois. Anikloum. Toi, tu peux rentrer. Celui qui rentrait avec Partouf, Lama c'est aliédé, Botaseli Mifran Batora, il lui a dit t'as rien compris. Miata, si la Torah ne t'a pas donné pour être humble, ce n'est pas de la Torah que tu as. Oy va voy le Chabeyomadin. La Torah, elle a deux noms. Elle est appelée En Maïm et la Torah, et dans Vezot Aberach, comment elle est appelée? Esh Dat Lamo. La Torah, elle est comparée à l'eau et au feu. Ça veut dire que la Torah peut te rendre aussi bien orgueilleux que humble. L'eau, ça descend toujours, le feu, ça monte. Fais attention à la Torah que tu étudies, elle peut te rendre très orgueilleux. Elle peut te rendre avide de kavod. Elle peut te faire oublier que tu travailles pour un patron qui s'appelle Dieu. Fais très attention à la Torah que tu as. Et Zelominastam, que le 4e jour correspond à quoi? Al pi yesod batora les fiasod des razines, yudke vavke. Hashem vezot aberacha. Mazé vezot. Hazal ils disent vav, zot. Mazé zot, vezot aberacha. Ils disaient la malchut. En zot, comme ça marqué dans le livre Ora. Comment s'appelle le livre de Kabbal? Ora. J'ai oublié son nom. Pas grave. J'ai toujours les pertes. J'ai oublié son nom. C'est pas grave. Un livre de Kabbal qui commence par la sphira de Keter ou il commençait par la sphira de. J'ai oublié son nom. Peu importe. Eh bien, là-bas, il te dit Zot, Zot Malchut. Comme l'explique le Harizal, quand tu dis Zot, c'est Malchut. Mais c'est Zot. C'est Vav Zain, Aleph Taf. Il dit du début, Aleph at Taf. Share Ora, Toda Rabba. Share Ora. C'était le livre de cheveux du Rav Manitou. Toute sa Kabbalah au Rav Manitou était basée selon le Share Ora. On l'étudiait à l'époque en Yeshiva, il y a très très longtemps. Magnifique. Magnifique. Bémet, c'est magnifique. C'est un livre, on dit qu'il faut faire Nitiat Sedem avant de le toucher, Bichlal. Ken. Le Share Ora, il y en a qui disent qu'il faut faire Nitiat avant de le toucher. Mais c'est le seul livre qui commence par
Keter Malchut, lui commence pardon par Malchut, puisque c'est Vezot, ça commence par Vezot, donc c'est la Malchut, c'est le contraire. Donc voilà, c'était le premier enseignement de Rabbi Nachman qui explique que tout le domaine de Yudke Vavke ne peut résider que chez celui qui est humble. C'est pour ça qu'on est dans la Souka. La Souka représente les 4 lettres du tétragramme, Yudke Vavke, d'accord? Et pourquoi? Parce que la Souka, elle symbolise l'humilité. Dans une Souka, Yesh Anava. Okay. Deuxième enseignement, et je finis. על ידי הענווה זוכים להתפשטות גשמיות ונכלאים באין סוף. ויודע שכל מאורעותיו כולם הם לטובתו, וזאת הבחינה היא מעין העולם הבא. Grâce à l'humilité, on arrive très très simplement à se débarrasser de la matérialité, de le vivre avec une grande simplicité. V'nichlalim be'en sof, qui sont compris dans l'éternité. Et il sait une chose, grâce à l'humilité, Veodea, écoutez bien cet enseignement très puissant. Kol Meraotav, tous les événements de la vie d'un homme, Kulam, aime les Tovato. Chez Zot Aprina, Me'ain Olam Haba, qui sont compris dans ce qu'on appelle un semblant de Olam Haba. Ça veut dire que seul celui qui est humble est capable de dire Behemet, Gamzol et Tova. Comme ça dit Rabbi Nachman. La notion de Gamzol et Tova, de prendre bien les choses, c'est un symbole d'humilité. Comment est-ce qu'on peut savoir à Emet si on est humble ou pas? C'est très simple. Le Ramchal il dit les épreuves viennent montrer à l'homme sa émouna. Et la émouna est basée sur une autre mida qui s'appelle la hanava. Il faut être humble pour se prendre pour une créature et d'accepter un créateur. Il faut être orgueilleux pour croire qu'on est créateur. Et c'est pour cela que si tu veux arriver à Gamzol et Tova, que Béhémet tu as ce Béhava, tu es obligé d'être humble, dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas humble, ça veut dire que tu estimes que Zemagia Alecha, alors tu as toutes les raisons de t'énerver. Par exemple, si quelqu'un touche ta voiture, c'est à toi, tu as raison de t'énerver. Ça veut dire quoi? Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est ma voiture. C'est pas la tienne, va casser la tienne, pas la mienne. Mais si tu es humble et que tu estimes que rien ne t'est dû, Azamata Mitatzben, tu as déjà vu quelqu'un s'énerver parce que l'autre il casse la voiture d'un voisin? Zeperu Shadavar. Il dit à partir du moment où tu es humble et que tu considères que rien n'est à toi, que tout est Ein Sof, Kol HaMeoraot Shebaim Alecha Be'anava, il n'y a que lui qui est capable de dire Gamzol et Tova. Il n'y a que le humble absolu qui est capable de se taire et de sourire aux événements de la vie sans s'énerver. Tamid Ragoua, Tamid Benachat. Je me suis toujours posé la question à Emet, avec Rabbi Moshe Ederi, avec le Rav Zuckerman, avec le Rav Garbian. Ça me tue. Moi, je suis quelqu'un de très actif. J'aime pas trop parler, j'aime agir. Ça veut dire, t'as décidé, sois efficace. Et blablabla pendant des heures, ça me saoule. Et les grands en Torah, je les vois pas comme ça. Ils vont à leur rythme, très doucement, mais ils y arrivent rapidement et bien. Je sais pas comment te dire. Comme a dit une fois le Rav montré à son chauffeur, roule doucement, je suis pressé. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Va vite. Moi, je suis pressé, je vais vite. Ouais, mais tu sais pas comment tu vas faire les choses. Et ben, il arrive en temps et en heure. Il arrive en temps et en heure. Je me rappelle qu'en venant de Natania à Ashdod, je finirai avec ça, j'ai dit à ma femme, je suis très embêté, parce que depuis 37 ans que je suis là, c'est une route où il y a toujours des embouteillages. Et quand il n'y en a pas, ils font des travaux. Il faut qu'il y ait un problème. C'est le tikkun. Et je suis parti exprès pour arriver, pour prier ici avec vous, Mitra et Arvit. Et j'ai dit à ma femme, mets Hachem et Tazot, tu sais quoi, je vais rouler cool, je vais m'écouter un Dvar Torah sur la route. Koev li lève là, ma embouteillage, par choc, comme ça, t'attends, avance. En plus, on peut éviter ça. Vous n'allez pas me croire. La prière, elle était à 7h30, il n'y a pas longtemps. 19h30. Je ne sais pas comment c'est possible. J'ai roulé, mais on ne peut plus cool. Je suis arrivé à l'heure. Maintenant, je rentre dans le parking. Je trouve une place à 17h30, 19h30 ici. Il n'y a pas. J'arrive, j'ai dit, Ribbon Shalom, puisque j'arrive déjà à l'heure. J'avais fait lectoret, j'avais fait Ashre, je vais Techad. Je suis arrivé pour la Mida. Ouais. Il y a un mec qui sort. Juste devant moi. Il sort, il s'en va. Et moi, je dis, merci. Aussi, je me gare, j'arrive au Beth Knesset et j'entends Lechem, j'étais en avance. Adam Shalom Itatzben, tu ne t'énerves pas. T'as un ave. Tu as fait ce qu'il fallait. Pas tu pars une heure avant, une demi-heure avant, tu dis bon, je reste calme. Si tu arrives dans la nuit. Aval Behemet, c'est lui qui est un ave amiti. En osibal itatzben. En osibala. Sur les familles, il peut s'arrêter en plein milieu de la route. Pourquoi? Parce que ou dans le Gilgul précédent, ou dans sa vie, s'arrêter là, il a dit peut-être des mots qu'il ne fallait pas dire, il doit réparer. Qui est un ave. Les Ebidjuk Akdusha,
Et c'est pas Minastam que Mina Shamaim, la Iloula de Rabbi Nachman ou Breslev, tombe avec celui qui est le symbole de l'humilité, qui est Behemet. Moshe Vat Rabbi Nachman, lo matzanu anav, qui est Rabbi Nachman. Ayat Pashut Kodesh Kodashim, Eschuto Yagen El Kol Am Israël, comme Moshe Tiken et Am Israël, grâce à sa anava, c'est Rabbi Nachman jusqu'à aujourd'hui, il est Metaken, et Am Israël, et Tova Velivracha, B'Schut Anava Shelo. וזה פירוש הדבר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.